Bonjour, ici vous allez avoir les corrections des exercices 3 de la page 16 au niveau des calculs de la limite et je vous avais demandé d'essayer de faire le 3, 4, 5, 6 et 9 pour aujourd'hui, c'est-à-dire jeudi. Donc, on va commencer par le 3. Le 3, je demande limite x tend vers 3 de x carré moins 9 sur x moins 3. Quand on voulait calculer une limite, on doit toujours commencer par remplacer la valeur de x par la valeur où on voulait calculer la limite, c'est-à-dire 3. Donc, si je fais 3 au carré moins 9 sur 3 moins 3, j'obtiens 0 sur 0. 0 sur 0, c'est le cas 3 que nous avons vu. Et lorsqu'on a le cas 3, on doit commencer par factorisation, et puis simplification. Voilà, on va essayer de factoriser. Pour celui-là, au niveau factorisation, ça se fait encore assez facilement. Pourquoi? Puisque le numérateur x carré moins 9, on sait qu'on peut l'écrire comme x moins 3 et x plus 3. Et au-dessus, x moins 3, ça, on ne sait rien faire. Du coup, on doit le laisser. Voilà, on a factorisé. Maintenant, on va essayer de simplifier. Donc, simplifier donc les termes qui sont en commun, il y en a x moins 3 et x moins 3. Ce qui signifie qu'il ne reste plus que le 3, x plus 3. Et si je remplace maintenant x par 3, je vais avoir 3 plus 3, ça nous donne 6. Donc là, l'exercice est fini. Donc ça, c'était pour le 3. Maintenant, pour le 4. C'est un exercice, c'est une énoncé qui est assez similaire. Je demande de calculer limite x tend vers 3 de x carré moins 9 sur x plus 3. Donc, je remplace par 3. Ce que je vais obtenir, c'était 3 au carré moins 9 sur 3 plus 3. Là, je vais avoir 3 au carré 9 moins 9, 0. Et 3 plus 3, ça nous donne 6. Un nombre 0, 0 divisé par un nombre, c'était toujours 0. Et là, faites attention, il y a des gens qui vont dire qu'on a un 0 sur un nombre, du coup on est dans le cas 2. Mais c'est pas vrai, puisque cas 2 c'est quoi? Cas 2 c'est qu'on a un nombre divisé par 0. Ok, du coup là, on était bien dans le cas 1 où on a un nombre, donc l'exercice est fini pour le 4. Ça, il ne fallait pas noter bien sûr. Voilà, ça c'est l'exercice 4. Maintenant, le 5. Est-ce que c'était un peu plus complexe? Oui, le 5 était un tout petit peu plus complexe. Limite x tend vers moins 4 de 2x carré plus 7x moins 4 sur x carré plus 3x moins 4. Donc, je vais commencer par tout remplacer par moins 4. 2 fois moins 4 au carré plus 7 fois moins 4, moins 4. Et là, moins 4 au carré plus 3 fois moins 4, moins 4. Là, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir au numérateur d'abord, donc 2 fois 8, ça nous donne 2 fois 8, c'est... Non, non, c'est pas 2 fois 8, qu'est-ce que je raconte? 2 fois 4 au carré, 4 au carré 16, donc 2 fois 16, 32. 32 moins 28, ça nous donne 4, moins 4, ça nous donne 0. Et en dessous, 4 au carré, donc moins 4 au carré, 16, 16 moins 12, 4, moins 4, 0. Du coup, on a 0 sur 0 de nouveau, et ça, c'était K3. Quand c'était K3, comme le premier exercice que j'ai corrigé tantôt, il faut faire factorisation et simplification. Mais pour une question de place, ça, je suppose que vous avez vu, donc je vais commencer par factorisation. Donc, pour factoriser,
bah, je dois essayer de réécrire ça sous forme d'un produit. C'est-à-dire, je vais commencer par 2x carré plus 7x moins 4. Je voulais la factoriser. Donc, je dois chercher delta qui est donné par donc, moins b sur 2a, c'est-à-dire, non, pas moins b sur 2a, b carré moins 4ac, pardon. Donc 7 au carré moins 4 fois 2 fois moins 4. Si j'essaie de calculer ça, donc 7 au carré moins 4 fois 2 fois moins 4. Je trouve 81. Je trouve 81. Donc x1, x2 donnera x1 et x2, c'était donc moins b, donc moins 7, plus ou moins racine carrée de 81 qui est 9, divisé par 2 fois a, c'est-à-dire 4. Et ça va me donner donc moins 7, je mets d'abord la parenthèse, moins 7 plus 4, racine carrée de 81, c'est 9, divisé par 4, ça nous donne 0,5. Et l'autre, donc moins 9 divisé par 4, ça nous donne moins 4. Voilà. Du coup, on a deux racines, ce qui signifie que le numérateur, on peut la réécrire, on peut la factoriser comme 2, donc je dois recopier le 2, fois x moins 0,5, x plus 4, puisque moins 4, ça nous donnera plus 4. Voilà, ça c'était la factorisation du numérateur. Maintenant, on va essayer de voir la factorisation du dénominateur. Et le dénominateur, il est donné par x carré plus 3x moins 4. Et je voulais la factoriser. Donc, de nouveau, comme tantôt, je dois passer un peu de temps à chercher le delta, c'est-à-dire b carré 3 au carré moins 4 fois a fois c. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais obtenir? B carré moins 4 fois A fois C. Là, il y a un petit souci. Je vais avoir 9. Moins, ça nous donne plus, non? Ça tombe juste. Ça nous donne donc 25. Du coup, x1, x2, on pourra la chercher en faisant moins b, c'est-à-dire moins 3, plus ou moins racine carrée de 25, c'est-à-dire 5, tout divisé par 2 fois 1, c'est-à-dire 2. Donc, on a moins 3 plus 5, ça nous donne 2, divisé par 2, ça nous donne 1. Moins 3, moins 5, moins 8, divisé par 2, ça nous donne moins 4. Ce qui signifie que là, au niveau factorisation, tantôt ici on a 2, du coup je dois recopier le 2, mais là il n'y a rien, du coup j'ai rien recopié. Devant le x carré, j'ai rien, donc j'ai rien à noter ici devant. Donc c'était x moins 1 fois x moins 4. Non, moins, ça nous donne plus. Voilà, comme ça on avait su factoriser les deux expressions. On pourra maintenant calculer la limite. Donc, pour calculer cette limite, on va essayer de allonger un peu par là. Donc, on sait que cette limite est égale à la limite x tend vers moins 4 de... au lieu d'écrire ceci, ben moi je dois noter cette expression-là, c'est-à-dire 2 fois x moins 0,5 fois x plus 4. Et en dessous, c'était x moins 1 fois x plus 4. Voilà. Et là, on avait bien factorisé les expressions. Je n'ai plus besoin de ceci. On avait bien factorisé les expressions. Maintenant, qu'est-ce qu'on est censé de faire? Bon, on est censé de simplifier les termes qui sont en commun. Il y a celui-là et celui-là. Après avoir simplifié, bah, qu'est-ce qu'on doit encore faire par la suite? Bah, on doit remplacer maintenant encore une fois x par la valeur de moins 4. Donc 2 fois moins 4 moins 0,5 sur moins 4 moins 1. Donc moins 4 moins 0,5, ça nous donne moins 4,5. Moins 4,5
fois 2, ça va nous donner moins 4,5 fois 2, moins 9. Sur moins 4 moins 1, ça nous donne moins 5. Et la réponse, les moins se simplifient, ça nous donne donc 9 cinquièmes. Voilà. Dans ce cas-là, on pourra aussi dire que l'exercice est fini. Il reste le 6 et le 9. Je vais juste vérifier d'abord pour cet exercice-là au niveau de réponse avant de continuer le 6 et le 9, comme je ne connais pas la réponse. Donc, le 5, c'était bien 9 cinquièmes. C'est parfait. Maintenant, on va continuer le 6 et le 9.